Arnold Schwarzenegger avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que révèle la vérité sur sa santé et sa femme sur la tristesse qui l'habite? Arnold Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 dans le village de Thal, en Autriche, au sein d'une famille modeste. Son père, Gustav Schwarzenegger, était policier local, et sa mère, Aurelia, était une femme au foyer travailleuse. Dès son plus jeune âge, Arnold s'est imposé une discipline de fer, passionné de musculation, rêvant de dépasser ses limites. Il a quitté l'Autriche à la vingtaine, est arrivé aux États-Unis avec quelques dollars en poche et a conquis le monde du bodybuilding avant de devenir une superstar du cinéma et un homme politique. Mais derrière cette image de réussite éclatante se cachait une âme chargée de solitude, de blessures et de doutes. La question semble toujours se poser lorsqu'il est question du bonheur familial de Schwarzenegger, avec ses racines autrichiennes, le succès retentissant, la célébrité et le pouvoir à portée de main, qu'est ce qui l'empêche de s'épanouir? La réponse qu'il a finalement admise fut « La plus grande tristesse de sa vie ne provenait pas de ses échecs publics, mais d'une profonde dépression émotionnelle, l'effondrement de la confiance de la femme qu'il avait autrefois accompagnée. » Plus de 4 décennies de vie commune avec Maria Shriver, de 1986 à 2021, furent une période pleine de joie, d'aspiration et d'engagement social, mais tout aussi difficile. À leur apogée, Maria était une star de la télévision célèbre, membre de la prestigieuse famille Kennedy, tandis que Arnold était une icône du culturisme, une superstar du cinéma et un homme politique. Ils formaient autrefois un couple puissant, parfois surnommé le « roi et la reine des Hollywood ». Leur amour était autrefois un symbole idéal, être ensemble à travers de nombreux rôles, de nombreux changements de vie, créer une famille avec 4 enfants et une famille modèle pleine de rire. Ils étaient comme un conte de fées, un témoignage du bonheur construit par 2 individus forts. Mais en 2011, le public et les médias ont soulevé de vives interrogations lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Arnold aurait eu un enfant illégitime avec sa servante, et ce, de 1996 à 2011. Une vérité bouleversante a été révélée, il avait eu un fils, Joseph Baena, avec sa servante de confiance. Le public était sous le choc, se demandant s'il s'agissait d'une simple erreur passagère ou du signe d'un mariage brisé depuis longtemps. Arnold a finalement admis, non pas pour se justifier, mais pour affronter la vérité avec une profonde douleur, c'était la honte impossible à dissimuler, la blessure pour Maria, la rupture irréparable avec celle qui avait été son âme sœur pendant des décennies. Il a admis que la distance entre eux ne provenait pas seulement de cet acte, mais aussi de leur longue séparation mentale. Après le divorce, Arnold a non seulement perdu le titre de mari de Maria Shriver, mais a également souffert de la tristesse que l'amour qu'il croyait éternel puisse être brisé par une mauvaise action en un clin d'œil. Plus de 40 ans de vie commune, d'éducation des enfants, de contribution à la société et d'accompagnement dans des œuvres caritatives n'ont pas suffi à préserver ce sentiment. Il a admis ce que beaucoup soupçonnaient, sa plus grande tristesse résidait dans son manque de responsabilité envers la femme en qui il avait autrefois eu confiance. À 77 ans, la santé d'Arnold est toujours admirable. Il maintient une routine stricte d'entraînement, de jogging et de nutrition. Il a subi une opération cardiaque et des problèmes de valve cardiaque, mais il les a rapidement surmontés. La santé physique est la base qui lui permet de continuer à se battre et à contribuer. Il a cependant admis que la fatigue mentale est plus difficile à guérir que n'importe quelle maladie physique. Il a souffert de troubles du sommeil et de stress psychologique après la rupture de sa célébrité et de sa famille élargie. Il a admis s'être effondré dans l'isolement mental face aux médias et à ses erreurs personnelles, mais sa foi était totale. Quant à Maria Shriver, après son divorce, elle a choisi sa propre voie, forte, indépendante, poursuivant son travail de défense des droits humains, ses activités sociales, ses plaintes et ses pensions alimentaires pour divorce pouvant atteindre des millions de dollars. Dans sa carrière suivante, elle a consacré toute son énergie à creuser profondément en elle-même, à remodeler son identité au-delà de son lien avec Schwarzenegger. Maria, malgré la douleur de la trahison, mais sans ressentiment, s'est guérie en étant forte et en se réaffirmant face au monde. Son image est devenue une source d'inspiration pour les femmes modernes, leur rappelant que l'amour n'est ni la totalité de la personne, ni le but ultime de la vie. Arnold a appris que certains chagrins ne peuvent être guéris par la force ou la force, mais seulement par l'acceptation de la vérité, avec regret et désir de changer. Il a présenté des excuses publiques à Maria et à ses enfants, ne laissant pas ces mots rester lettre morte. Il a participé à des actions caritatives, usant de son influence physique et mentale pour soutenir les soins médicaux et améliorer la santé cardiovasculaire, en partie pour regagner la confiance perdue du public, mais surtout pour se faire justice.
Le pardon ne s'obtient pas du jour au lendemain. Arnold a admis dans ses mémoires qu'il se sentait encore vide et parfois tourmenté, mais il était convaincu que Maria et lui avaient bien fait de mettre les choses au clair, afin de ne plus avoir à vivre dans le secret et le déni. Dans les années qui ont suivi, il n'a pas évité son ex-femme lors d'événements familiaux, comme les remises de diplômes de ses enfants. Cela a montré que Arnold cultivait encore son côté émotif et responsable malgré sa profonde blessure. Sa plus grande tristesse n'était pas la honte personnelle, mais le fait d'avoir rompu un engagement, une promesse plus profonde qu'un engagement politique. Aujourd'hui, Arnold mène une vie plus responsable. Il partage une relation père-fils affective avec ses enfants Patrick et Joseph. Il les défend tous deux au travail comme dans la vie, afin de se racheter du passé et de reconstruire la confiance. Il ne croit plus que la célébrité ou les rôles le mèneront au sommet, mais que le véritable bonheur réside dans le fait d'être un bon père et de réparer ses erreurs par l'action. Pour ceux qui l'ont autrefois considéré comme une icône du culturisme, du cinéma ou de la politique, ce qui les a peut-être véritablement touchés n'était pas sa grandeur physique ou sa puissance, mais son cœur qui a osé s'incliner devant ses erreurs, osé les reconnaître et osé espérer se reconstruire. Arnold Schwarzenegger a finalement admis. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas les athlètes qui n'ont pas remporté de médaille, ni les rôles ratés, mais l'échec de son engagement envers l'amour, lorsque son cœur a fait les mauvais choix. Et lorsqu'il a admis cela, il a trouvé un nouveau départ, pas aussi glamour qu'entrer en politique ou à Hollywood, mais l'espoir de guérir les fissures de son âme, pour lui-même et pour ceux qu'il considérait autrefois comme les plus aimés. Après avoir accepté et affronté la douleur du passé, Arnold Schwarzenegger a progressivement reconstruit sa vie. Il n'était plus au sommet de sa gloire en tant que légende du culturisme ou star de films d'action autrefois admiré du monde entier, mais en tant qu'homme au cœur repentant, sachant se racheter et prendre le temps de comprendre plus profondément la valeur de l'amour, de l'affection familiale et de la rédemption. Plus tard, il a passé plus de temps avec ses enfants. La relation entre Arnold et Joseph Baena, son fils né hors mariage, a été un sujet controversé, mais aussi une image touchante de guérison. Arnold n'a pas rejeté son fils. Au contraire, il l'a accepté avec proactivité, a reconnu sa responsabilité de père et a tissé un lien fort entre eux. Joseph, d'une certaine manière, était le reflet d'Arnold lui-même dans sa jeunesse, passionné de culturisme, avide de succès et vivant avec une persévérance incroyable. Arnold est non seulement une figure paternelle, mais aussi un mentor, un soutien spirituel et un modèle pour Joseph. Avec ses autres enfants, Patrick, Christina, Catherine et Christopher, Arnold s'efforce toujours de maintenir un lien, conscient que le traumatisme du divorce de leurs parents est un traumatisme qui ne s'effacera pas facilement. Il les accompagne lors des événements familiaux importants, repas, remises de diplômes, mariages, créant ainsi un espace chaleureux et apaisant de la manière la plus naturelle qui soit. Sa fille aînée, Catherine, est aujourd'hui mariée à l'acteur Chris Pratt, et Arnold connaît la joie d'être grand-père, une expérience qu'il n'aurait jamais imaginé vivre en paix après le chaos de sa vie personnelle. Voir ses enfants réussir, bien vivre et être heureux est devenu son plus grand soutien, une preuve évidente que la vie continue, qu'elle peut encore guérir et continuer, tant que l'on sait regarder en arrière, apprendre et corriger ses erreurs. Arnold ne s'est pas remarié après son mariage avec Maria Shriver. Il a eu des relations par la suite, mais ne s'est jamais engagé publiquement au même niveau que son ex-femme. Peut-être qu'à presque 80 ans, il ne désirait plus trouver un nouvel amour, mais se concentrait plutôt sur une vie paisible, contribuant et conservant ce qui lui restait de vie aussi complet que possible. Arnold comprenait clairement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas regagner une fois perdues, et qu'il y a aussi des relations qu'on ne peut remplacer.